Salut Kiki, comme on vous l'a dit, on va tout réparer ensemble pêle-mêle. Et j'ai failli oublier en fait. Donc, j'ai changé la couronne du Baja. Le cache, on l'avait déjà enlevé. Donc, il reste un circlips. Viré la couronne, remis la couronne. On a serré un petit peu l'entre-dents moteur. Pour voir, j'avais peut-être un peu trop d'entre-dents. Donc, on a écarté un petit peu à ce niveau-là. Et là, on est en train de remonter. C'est vraiment dommage que HP fasse rien à ce niveau-là. Je vais aller voir si je peux trouver séparément de King Motor Rowan. Parce que j'ai pas envie de l'acheter tout le kit de conversion, quoi. Si on peut trouver la plaque. Parce que eux, ils utilisent une plaque en alu et un cache qui est fixé dessus. Parce que là, c'est pas que l'entre-dents qui m'a coûté la couronne, hein, mais le fait que ce cache est tellement souple qu'il se balade comme il a envie. En plus, regarde, déjà ça, c'est pas débile ça. Pour aller mettre les clips, regarde-moi ça. Tu vois, c'est du n'importe quoi. Voilà. Il faut vraiment que Traxxas fasse un X-Rustler. Enfin, dans l'idéal, j'aimerais un gâteau, comme vous dites les Français, un gâteau dans la langue originale. Parce que, avec le moteur devant l'essieu, pour un 6ème en 8S, avec le combo du X-Max à bord et des freins avant méca. Je le dis, je le redis, je vais leur envoyer encore une fois un mail. Je vous invite tous à faire pareil. Écrivez au SAV US de Traxxas pour leur demander un 6ème de motrice, frein avant méca avec combo de X-Max. Hop. Minimum le combo du XRT parce que on sait que Traxxas peut faire des choses légères. Ça c'est génial hein. Parce qu'on kiffe rouler ça. Mes pneus sont bientôt au bout. Je vais enfin pouvoir essayer les autres parce que j'avais dit je vais les finir. Tiens, il y en a un qui est sorti là à moitié. Oula. Où tu vas, Mani? Alors, est-ce que je vais réussir à tricher et le remettre comme je l'ai fait? Alors là, il est sorti parce qu'on a fait un peu goré pour expulser de la caillasse. Hein. Alors, c'est vrai que sur cette machine, souvenez-vous, hein, j'ai le moteur SSS 600 kV, 609. Ça va super bien, il est léger, il est ventilé. J'ai pas mis de tout l'été de refroidissement sur ce moteur et il s'en est sorti à merveille. Voilà. Et le Vario, lui, il est bizarre, définitivement. Par contre, comme je l'ai dit, en dehors motrice, en 4x4, c'est inroulable, ça va. Mais en dehors motrice, au final, bah, ça ne roule pas du tout. Hein. De toute façon, c'est pas le genre d'engin où tu... Enfin, moi, je roule pas sur circuit, donc je bombarde pas pour freiner un endroit précis. Je laisse vraiment filer en roue libre la bestiole. Ce que j'ai par contre, c'est que j'ai déjà fracassé au moins 3 fois le ventilo. Alors je vais pas m'amuser là, les nettoyer, les préparer, tout tralala. Hein. Ce que je veux, c'est juste que ça roule. D'accord? On va les ressortir. Check ça, il reste plus rien du bordel. Même le câble, regarde. Ça c'est un peu débile sur ce Vario aussi. Le câble ventilo, il va à l'intérieur et tu n'arrives pas à l'atteindre. Bon, pire, hein, de toute façon on passera... Il faudrait passer par le combo du... le jus du bec. Tu prends un câble externe. Hein. On va enlever tous les débris là. Et là, je vais aussi arrêter de faire ma feinasse. Ça serait bien que j'installe mes petites grilles partout. N'est-ce pas, Mani? Et ouais, vous allez tout vous taper avec moi. Ça, tu te rends un peu compte. C'est bien d'avoir plein de caisses. Mais quand c'est le moment de réparer, parce que tu as... Justement, parce que tu en as plein, bah, quand tu as quelque chose, hop, tu jettes dans le coffre, tu passes à la suivante, c'est bien beau, mais
C'est pas que tu profites plus de la sortie, parce que les gens ils aiment bien un petit peu bricoler des fois, faire une petite pause. J'ai pas encore une suspecte qui est morte, moi. Ah si, on a plus d'huile là. Oh là. Oh là. On va être plus long que prévu, mon petit Mani. Hein? Croyez t'en tirer comme ça? Je crois que la vidéo va durer que pour le bal, hein, partie comme t'es. Tranquillo. Alors là aussi, t'es dans un garage. On a une petite caisse. Ça veut pas dire que j'ai ce qu'il faut, d'accord? 5 volts, c'est bon. Parfait. C'est parfait. C'est bien le bon. Alors. Ça couvre pas mieux. Ça ne couvre absolument pas mieux. Est-ce que j'ai quelque chose de parrain ovomatique qui m'a fait plein de grilles là? Impression 3D. Si j'en ai une, c'est cool. Ça évitera de voir. Ah bah tiens, je peux mettre une grille au viewing. Tiens, bim. Parce que ça, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ouais, on va mettre ça. Là, c'est tout con, hein. Mes Traxxas avec ça, ils ont assuré plus que les autres. Il y a plein de marques qui font des trucs cool. Pas de panique, hein. Faut pas se dire, ah, c'est encore pas ça. Ils ont au moins quelques bonnes idées, avec toutes les conneries qu'ils font. Là, c'est pareil, c'est pas une pièce où il y a un effort. Donc, on va pas s'amuser de midi à 14 à souder, mettre des prises, d'accord? Tu prends de la gaine thermo. Tu tortillonnes. Après avoir mis la gaine thermo, Mani. Ah, l'autre est sorti. Oula, il est un peu juste lui là. Bon, on va se remettre là. Ouh. Va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. La vache. C'est quand même cool d'avoir enfin trouvé une utilité à ces varios. Parce que du coup, il m'en restait quand même 2. Il m'en restait un. Et par un Roni, il en restait un aussi. Alors oui, j'aurais pu le mettre sur le fake Baja pimpé. On avait fait gagner en tombola. Mais j'ai préféré là-bas rester sur du full hobby-wing comme ça. Le gagnant était tranquille. Ça sent la soudure quand même parce que ça commence à m'agacer ce petit truc là. Toi tu vas finir dans la visseuse pour te faire tortiller. Ouh. Bon, ça c'est fini. On va faire après. Ça perd du temps pour rien. Enfin, sur la vidéo. Je vais te mettre de côté. On va faire la morteau ensemble. Ça, je ferai tout à l'heure. Je pense que je vais quand même mettre un petit coup de soudure parce que ça va aller plus vite que de tortiller ensemble vu que le câble est super méga juste là.
Je vais juste rapidement ranger. Juste. Tu veux arrêter de dire juste, Mani. Voilà, des petites habitudes comme ça. Des mots qui restent. Donc ça, on s'en occupe. On va faire Star Marteau. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Comment la saleté a réussi à rentrer à l'arrière de la vis au cul de la cage. Alors avant, tu as vu, j'ai cherché un embout pour mon cliquet. Maintenant, je cherche une douille. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quelque part dans l'atelier, par inadvertance dans la poubelle, il y a un embout. Ok. Ça tourne. Tout ça. À la fin, il s'est juste dévissé au niveau du capuchon. Mais il y en a partout. C'est caca. Tu vois, lui, il est sorti par en haut. Donc ça présage. J'ai pas eu de problème de membrane encore sur ces engins depuis tout le temps que je les roule. Bon, c'est pas super serré, mais c'est pas desserré non plus. Parce qu'il n'y a pas de membrane, il y a un joint torique. Les mecs, ils ont même pas réagi, quoi. Effectivement, il reste un peu d'huile au fond, donc ça a dû fuir. Ok. Je vois. Je suis vraiment pas un fan de ces. Alors, les suspensions à deux étages, c'est cool, ça je suis fan. Mais je suis pas fan, c'est que la plupart des fabricants ne font pas le nécessaire pour que ça ne s'accroche pas sur le corps de la morteau au bout d'un moment. Raté. Comme dirait l'autre, et merde. Ouais, en 5, hein, on s'est toujours pas décidé comment on allait continuer, les gars, en fait. Parce qu'on avait dit, on essayait de faire un peu plus de 1.5 cette année. Alors déjà, ouais, il faut les rouler plus. L'OSI, MCD, tout ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter une deuxième MCD tout terrain? Alors, on a déjà eu le RR5. Si je prends le V5, ce sera pareil avec une cage au-dessus et tout ça. Donc, on a acheté en plus exprès. Ce sera pareil. Faut déjà rouler les usés ceux-là.
les démonter pour le test de longue durée. Feed Racing, c'est bien beau. Le V2 est chouette. Vesla, on a déjà posé, hein. Je suis définitivement pas fan de ce qu'ils font là. En ce moment, c'est vraiment dans le délire plus large que large. Et ok. Et ouais, donc je suis vraiment pas. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vu? Après, il n'y a pas de 136 000. Hein. T'as la base du Baja là. Sur l'Uzi 5, tu avais un Uzi 5 Buggy, disparu du catalogue aussi. Merci Uzi. MCD, bon bah c'est sûr, c'est efficace. Ouh, il y a des vis qui sont arrachées là, mon gars. Ouh, bah on a bien fait de contrôler là, t'as vu ça? Je vais te montrer, je sais pas si t'as vu. Je disais bien avant, ça bouge bizarre. Ça tourne dans le caca. Ouais. Alors là, ça, je vais traverser, je vais mettre des écrous à travers. Ça va être beaucoup plus simple. Alors. Ça, c'est un peu la maladie de ces Bajas, c'est la tourelle arrière. Ça peut. Enfin, c'est comme FG avec leurs certaines tourelles plastiques là. Qui te livrent ça sur un véhicule de série comme ça, c'est la honte. C'est la honte. Alors, est-ce que j'ai un 3,5? Yep. Enfin, du côté plutôt. Les soufflets de cardan aussi, hein, ça c'est pareil, ça part. C'est le truc que je m'amuse jamais à les. Je ne sais pas quoi il faut dedans que le faire. Je me fais pas chier avec les soufflets de cardan, c'est vraiment de la gnognotte. Je roule sans et puis comme on fait sur plein d'autres bagnoles, c'est réglé. Alors, ça c'est M5, ça c'est pas assez long. Alors c'est assez long, mais ça suffit pas pour mettre un écrou de l'autre côté. Et si déjà, ce serait plus simple d'y mettre un écrou, je pense. Tu vois. Et voilà, une petite boîte. Alors, il nous faut les écrous. Bricolis.fr. Et de la vis. Quoi? J'ai plus de vis assez longue, c'est quoi ça fait? Ah. Et échec. On va pas confondre avec un chèque. Un chèque en turc, ça veut dire Anne. Bon, ça va, ça match en fait, hein, sur ce coup-là, je veux dire. Je vais pas me défaire du truc. Ok.
parce que j'ai quand même plein de choses à réparer. Hein. On a reçu la pièce du Team Magic. On a reçu la commande Alza Racing pour le Savage. Les pièces au bas où je les ai là de toute façon. Là il existe des options mais j'ai pas trop envie en fait. L'avantage du flex c'est quand même quand tu te casses la gueule. T'as vu, trop rien. Que personne ne bouge. Qui c'est qui m'a piqué la vis? C'est toi, Mani, tu l'as amené, tu l'as posé là-bas pour chercher l'autre et tu l'as mis dans la boîte. Non! Si. Mais non! Si. J'ai pas fait ça. Si. Ah, damnation. T'es sûr? Je te le dis, Mani. Et ouais. Bon. On va faire ça tout à l'heure aussi. Alors. Sécurisons le bordel. Au moins les deux du bas. Est-ce que j'ai de la chance? Est-ce que c'est celle-là? Oui. Non. Perdu, et c'est encore. C'est aussi trop court. Mais pourquoi tu l'as lâché des mains? Je sais pas. Ah, j'ai une petite idée, moi. C'est parce que t'es plus con que la moyenne. Alors. House. On va comme un de ces quatre que je file le téléphone à Croc. Ça, il peut m'écrire quand un truc est tombé. Voilà. Du coup, allez, je vais t'envoyer les 4 écrous. Oh purée, vous vous souvenez ça, les gars? On était petits, là. Comment s'appelait l'émission à la con, les 4 amis? Quelle niaiserie. Quand t'es gamin, hein, quand t'es un ruffian comme moi, je te jure que l'enfance, c'est la plaie. Tous les autres gosses qui gagatent à côté, les parents avec, t'as droit à toutes les émissions débiles parce qu'ils sont persuadés que c'est de ton âge, que c'est ce qu'il te faut. Toi, rien à foutre. Leur expliquer, c'est compliqué. Surtout que t'as bien vu que les deux autres potes, t'avais du genre, ils l'ont diagnostiqué à une maladie, enfiler des médocs, alors tu fermes ta gueule parce que t'es pas aussi con qu'eux. Quoi? Non, moi je vais pas échapper au système de psychiatrie français. Bien sûr que si. Alors, le foret dans la boîte à foret, Mani. Les outils dans la boîte à outils. Là. Ça, t'en as besoin pour remettre les clips de l'aileron. Ça, c'est bon. Tu n'oublieras pas le... Ah, voilà. C'est mieux. Alors oui, la suspecte globalement du Baja à l'arrière est un peu... Quand on roule, on a l'impression que ça pondouille un peu.
mais c'est vraiment agréable à rouler. J'avais l'habitude de mettre, là pour l'instant je suis resté sur l'huile d'origine, hein, mais je vais en mettre un tout petit peu plus. Tu vois, c'est pas trop mal, hein. Quand les deux sont bien remplis, ça marche bien en fait. Ça doit faire un moment que ça a fui mais que tu n'avais pas remarqué. C'est con parce que tu avais fait le gauche la dernière fois, et en fait ça se trouve le droit avait déjà pissé aussi. Par contre, il y en a un con, on va dire. Je vais profiter qu'il n'y ait pas d'élan pour finir. Alors, on en est où? Voilà! Je m'étale, 26 minutes, on va s'arrêter là. Prochain, qu'est-ce qu'on fait après? Le Team Magic ou ouais, parce que le Savage, je vais en faire une vidéo part. Le Obao aussi, la piste Obao aussi. De toute façon, alors le Obao MTX, je vais quand même pas faire un démontage total. On va juste sortir la boîte. On va réparer le diff. Voir ce qui s'est passé dedans. C'est comme un carter alu, donc on va voir si les vis se sont arrachées, si quelque chose a fondu, si quelque chose est cassé dedans. La pistarde, le diff devant, à mon avis, c'est le boîtier diff qui a fondu, hein, mais tu as vu ce que j'ai dû lui mettre dans la tronche pour arriver à le faire fondre. On peut pas dire que ce soit une âme sensible. Et donc oui, le seul petit travail, c'est le Team Magic. On fera peut-être une session à part, Team Magic, tiens, parce qu'on peut mettre le porte-fusée sur le B8 et remplacer les ressorts du buggy. Et le Kagama, sortir la cellule complète et tout. Oh, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. Je crois que je vais vous le faire gagner en vrac. Je vais vous laisser comme ça, je vais faire à gagner un sachet Coralie. Ça va être plus simple. Moi, j'avais